Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 du podcast Bonjour Rugby League. Salut Baptiste. Salut Jess, super content d'être avec toi pour cette deuxième. Très, très contente aussi d'être avec toi et avec vous. On tenait d'ores et déjà à vous remercier parce que vous avez répondu le public présiste a répondu présent pour notre premier épisode et on tenait d'ores et déjà à vous dire merci pour votre soutien, pour vos messages, pour vos conseils, pour vos petits tips. Et puis on espère qu'on va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Au programme de cette semaine, évidemment, la victoire des Dragons catalans, face à St. Helens au stade Gilbert Brutus, c'était le week-end dernier. La défaite, de Toulouse en Championship. On va également parler de l'équipe de France féminine qui va affronter la Grèce. C'est ce week-end du côté de Marmande. On va, décortiquer, cette nouvelle équipe de France avec des absences et des, 1 sélections pour certaines filles. On parlera également de cette annonce faite par le président de la fédération, Dominique Balou, sur l'organisation potentielle de la coupe du monde féminine et fauteuil. On reviendra sur cette magnifique performance des, Handy Dragons, qui ont remporté le championnat d'Europe, qui sont donc champions d'Europe et de la finale prévue ce week-end de la coupe entre les Dragons et le SOA. On fera un point sur ce qui s'est passé du côté de la coupe Lord Derby avec les victoires de Carcassonne et de Lézignan. Elle parlera également d'une grosse info que nous avons dégotée du côté d'Avignon dans le Vaucluse. Et puis évidemment, un point sur la NRL avec Manly qui bat les Panthers avec le retour de Rhys Walsh ce week-end. On parlera également de l'affaire qui se trame chez les Rabbitohs. Ça va être notre second gros, quart d'heure de discussion avec Baptiste et puis évidemment, on fera un point sur les points du, Daliem à date. Baptiste, les Dragons catalans, Sainte-Hélène, ce week-end, un festival. Quoi de mieux pour commencer que de parler de cette magnifique victoire des Dragons catalans. Une victoire qu'on n'attendait pas si on veut être tout à fait transparent sur l'état d'esprit qu'on avait avant ce match. On a eu la chance, enfin j'ai eu la chance de le regarder en ta compagnie, Jess, dans les tribunes de Brutus. Et il y avait une belle ambiance. Alors, du côté de Sainte-Hélène, on a chanté de la première à la dernière minute, donc ça crée de suite un engouement. Mais le public des Dragons catalans a bien répondu. Et que dire de la prestation des Dragons, qu'on attendait peut-être pas à ce niveau, moins dans l'abnégation, dans le courage et dans le combat. Ouais, effectivement, moi, j'ai noté 2 performances, 2 vraiment, 2 choses qui ont changé le cours du match. Alrix Dacosta, absolument incroyable, Énorme. 43 plaquages, 80 minutes jouées. Il a fait dégueuler, un ballon à, Wormsley, le pilier de Saint-Hélène, ce qui est pour moi, ça a été un moment décisif dans le match. Et la deuxième chose, on y reviendra après, mais c'est, le plaquage absolument incroyable d'Arthur Mourgue, sa lutte, pour éviter l'essai. Donc, Alrix, franchement Alrix, un dieu quoi, Ouais, un dieu. je le plains, à la 6e minute ou, enfin du moins dans les 10 premières minutes quand il a vu Mmh. Jordan Abdoul sortir et donc qui s'est dit: «Bah là, je suis parti pour 80 minutes». Au vu du banc, il y avait que César Rouget qui pouvait, changer au niveau de la charnière. César rentre, à la charnière qui au passage fait un très bon match avec un jeu au pied, décisif sur l'ailier qui fera en avant. Mais Alrix, niveau de fou, énorme au plaquage, sur ce plaquage pardon, sur Worsley, il se fait bouger juste avant, il revient, bam, un grand coup de casque et le ballon tombe et pour revenir sur Arthur, on s'amusait à dire, suite, au dire de Pierce que les Dragons ne faisaient pas de lutte à l'entraînement. Ben Arthur a peut-être travaillé ça à l'époque où il était encore en Provence. Mais super plaquage, énorme tournant du match encore une fois, qui permet de laisser tout le monde, l'équipe à flot et de remporter ce match. Ouais, je suis, absolument d'accord. Ça a été une véritable, libération. Alors ce plaquage de Alrix sur, Wormsley, pour moi a été, une libération parce qu'on s'est dit: «OK, on peut le faire» parce que Wormsley, il faut savoir, il avait une revanche à prendre. C'est lui qui, l'année dernière en demi-finale, qui, se loupe un petit peu, si on peut dire se louper Sam Tomkins. face à notre, face à Sam Tomkins, hein. C'est lui qui laisse passer, filer Sam à la dernière minute pour aller aplatir derrière l'embut. Il lui fait véritablement, du mal sur ce plaquage, après ils sont 3 dessus, il y a Ben Garcia il me semble et il me semble aussi qu'il y a, McNicken, oui,
le centre du terrain a vraiment été la clé, pour les Dragons et pour maintenir les offensives de Saint-Helens qui vraiment a peu réussi, à mettre en place son jeu et donc ça c'est grâce à ce gros bloc milieu, mais sur les extérieurs, on a été très solidaires, on est parti au combat. Johnston qui, sur un plaquage, voilà, on revient un peu en travers. Tariq Sims, on se fait mal et Johnston sera absent ce week-end et puisqu'il sort sur commotion. Qu'est-ce que tu imagines, Baptiste, toi, comme remaniement au sein de cette équipe avec Abdul, Johnston absent? Qu'est-ce que tu vois? 2 possibilités pour moi du côté, de Steve McNamara. Soit on rappelle, Fouadia dans le groupe qui a joué avec, la réserve ce week-end en Coupe Lord Derby et on reste avec Ikouvalo au centre, et un ailier de formation ou alors on fait le choix de faire comme ça a été le cas, voilà, après la blessure de Johnston, Laguerre qui rentrerait, titulaire et Ikouvalo qui conserverait la place qu'il avait, dimanche à l'aile. Les 2 options, au vu du match de Laguerre qui peut-être a été celui, parfois le plus mis en difficulté par la vitesse de Saint Helens, je vois plus, Steve McNamara rappeler Fouad pour, décaler, Ikouvalo à son poste de prédilection qui est le centre. Eh bien, on va, être vite fixé. On va voir si tes prédictions, vont être les Dans bonnes. les En tout bonnes? cas, voilà, exactement, on peut faire des petits paris si tu le souhaites. Heu en tout cas, voilà, on vous le rappelle, les Dragons catalans qui se sont imposés, c'était le week-end dernier, 14-8 sur la terre catalane à Bruchis face aux géants Saint-Helens. On va continuer avec, nos clubs français qui font leur chemin en, championnat anglais avec, Toulouse qui s'est incliné à domicile face à Swinton sur le score de 14-20. Toulouse qui a répondu présent en fin de match mais, qui n'a pas réussi à revenir et à se relancer. Trop de fautes encore, chez Toulouse. Ouais, un peu dommage d'enchaîner, des petites erreurs tout au long de la partie et qui font qu'ils sont derrière. Ils essayent de revenir en fin de match, mais ça suffit pas pour recoller. Et puis, Toulouse qui est sur, sa deuxième défaite déjà, en ce début de championnat. Donc, il faut vite, essayer de remettre les choses en place, même si c'est pas encore, inquiétant, hein, du côté de la Championship. Mais, faisons attention et on va voir un peu ce que ça donne, ce week-end. Le petit point sur Toulouse a été fait. On va eux qui en sont en tout cas, à leur troisième journée de championnat, ça va être la quatrième. Ils ont, comme tu le disais très justement, 2 défaites pour une victoire. La victoire, c'était le week-end dernier face à York. On va voir si, les Toulousains et les hommes de Sylvain Houlès vont prendre la pleine mesure de ce championnat. Eux qui, on vous le rappelle, ont eu des très bons résultats l'année dernière avec un parcours absolument exemplaire en Championship et qu'on souhaite revoir au moins rapidement en Super League. On va du côté des équipes de France avec l'équipe de France féminine qui affronte la Grèce ce week-end du côté de Marmande avec une équipe, remaniée. Pourquoi? Parce que, une grosse blessure du côté de, Lauriane Biville. Elle s'est confiée à nous, cette semaine et elle nous a confirmé avoir une rupture totale des ligaments croisés du genou. Et puis, une autre absente, notable, c'est Lauriane Canet, elle qui, normalement, demi d'ouverture de cette équipe de France, est absente pour d'autres raisons, Baptiste. Lauriane fait face à ce qui arrive aux joueurs qui ne sont pas professionnels et qui pourtant, jouent à un très haut niveau. C'est compliqué de mêler vie professionnelle et sport, et équipe de France. Elle ne pourra pas, jouer parce que son travail ne lui permettra pas. Pour ce qui est de Lauriane, une grosse blessure, qui est apparue ce week-end, qu'elle s'est fait pardon sur, même pas un contact puisqu'elle s'est effondrée 1 mètre avant le contact face à Bègle. Lescure qui au passage l'a emporté, très largement face à Bègle. Mais l'info de ce week-end, c'est vraiment la blessure de la centre de l'équipe de France qui va être éloignée des terrains pendant un long moment. Ouais, il est assez long de revenir effectivement, mais je doute pas du tout de sa capacité à revenir. C'est une, joueuse qui est extrêmement professionnelle, qui est très impliquée, dans sa performance physique, dans le rugby et voilà, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle va pouvoir revenir, qu'elle va bien s'entourer et qu'elle va faire la meilleure, rééducation pour revenir, porter ce maillot de l'équipe de France et aller, loin, dans sa vie rugbystique. Véritablement, je lui souhaite en tout cas. On reste toujours sur cette équipe de France avec, le président de la Fédération française, de rugby à 13, Dominique Balou, qui a annoncé, dans le 13 magazine, la nouvelle émission de Rugby à 13,
l'organisation potentielle de la prochaine, coupe du monde féminine et fauteuil. C'est une annonce qu'on n'attendait pas. Annonce, totalement, imprévue, on avait les dernières informations qu'on avait, c'est qu'on était totalement sorti de France 2025 et donc coupe du monde, peut-être qu'il y aura plus lieu en 2026. Et là, en fait, le président annonce que potentiellement on pourrait recevoir enfin, le la compétition, pardon, féminine et la compétition fauteuil, ce qui serait une très bonne chose, qui rendrait sûrement la compétition plus facile à organiser et surtout moins chère puisque c'était ça qui avait bloqué. Donc l'organisation de cette coupe du monde, moi, je pense que ça peut être très favorable à mettre la visibilité, mettre en lumière, pleinement, le rugby à 13 féminin, mais également fauteuil. On va parler du fauteuil justement avec les Dragons qui ont réalisé, une performance encore, jamais vue. Ils sont, champions d'Europe. C'était ce week-end face à Wigan sur un score absolument sans appel, 68-28 pour les Handy Dragons. C'est absolument énorme. Les Dragons sur le toit de l'Europe du rugby, à 13 fauteuils, clairement. Ça montre que le handisport, et le rugby handisport français se porte très, très bien avec, en étendard, les Dragons catalans qui remportent ce titre, face à une des meilleures équipes, anglaises, qu'est Wigan. Ça, c'est une très bonne chose. Eux qui ont aussi une équipe, réserve et donc ils ont un noyau de joueurs très important. Il va falloir quand même se remobiliser puisque dès dimanche, on se retrouve en finale de la Coupe de France face à Avignon et Avignon aura à cœur de gagner pardon, ce match, et donc pour les Dragons, on se remobilise, on fête le titre, mais on bascule très vite sur la performance de dimanche. Oui, parce que les Dragons qui sont attendus effectivement, tu le disais, en finale de la coupe, c'est ce week-end, face au SO Avignon. Le SO Avignon qui, également est un grand prétendant au titre, dans ce championnat de rugby fauteuil. Ils ont également un très, très bon niveau et ça risque d'être un match, très engagé. Avignon et les Dragons se partagent l'effectif, de l'équipe de France, hein, qui est capable d'aller battre, l'Angleterre, aller battre les plus grandes nations du rugby à 13 fauteuils. Donc forcément, c'est le match du championnat français. Ils sont en finale. On espère une belle rencontre et puis Avignon, pour faire voilà, enfin, pour ce qui est de l'équipe ce que représente, pardon, l'équipe d'Avignon, c'est la meilleure équipe aujourd'hui du club. Ça serait bien que ce soit une équipe qui ramène un titre, au SOA cette année, ouais. Oui, effectivement, Avignon, on va en parler, en Elite 1 qui, s'est incliné, en finale, en demi-finale de la Coupe Lord Derby. C'était le week-end dernier à Marseille. Ils se sont inclinés face à Lézignan. Mais il y avait quand même, de l'envie. On a vu, une bonne première mi-temps du côté des Vauclusiens, mais voilà, les meuniers ont emballé le match et après, ça a été, la roue de la fortune, quoi, hein. C'est ça. Ouais, plusieurs phases dans ce match, d'abord, Avignon qui met énormément de vitesse, énormément d'impact au milieu, des montées défensifs, énormes, et Lézignan qui recule, qui fait des erreurs, qui a du mal à mettre son jeu en place. On se retrouve avec un Avignon à 10-0, et puis après alors, je critique rarement l'arbitrage pardon, mais quelques décisions de monsieur Vincent qui peut-être remettent un peu Lézignan, la tête, hors de l'eau. Et là par contre, c'est Avignon qui a mis la tête sous l'eau et qui a commencé à faire énormément d'erreurs. Lézignan, qui est une équipe, très performante, a réussi à mettre le doigt là où ça faisait mal, faire des erreurs à des, piliers qui ont pris des cartons jaunes, et donc félicitations à Lézignan qui a, fait une belle partie. Début où ils ont laissé passer l'orage et après ils ont enclenché, mis leur jeu en place et ils ont remporté ce match. La deuxième finale, c'était Carcassonne contre, Saint-Estèphe 13 Catalans avec les Carcassonnais qui, ont, écrasé littéralement, les Catalans, mais un très beau match de la part, des Baby Drax. Les Baby Drax qu'on voyait, loin un moment, puis plus près, plus loin, puis plus près, l'élastique, a pas forcément rompu parce que le score au final est pas si lourd que ça quand on voit l'équipe qui est alignée. Du côté, des Drax, eux qui ont, pendant toute la saison, eu des gens comme César Rouget, Franck Maria avec eux. Si je dis pas de bêtises, un peu la guerre aussi. Non, une belle partie pour eux. Malheureusement, c'est un peu comme, chaque année, les Saint-Estève, fait une belle saison parce qu'ils ont, la chance d'être la réserve des Dragons et puis quand, les Dragons ont besoin de joueurs, et ça a été le cas ce week-end en nombre, la qualité, on va dire, générale de la réserve diminue un peu et face à Carcassonne et beh, ça ne passe pas, voilà. Moi, je
Je suis pas certaine que ce soit la qualité parce qu'il y a des joueurs, de très bonne qualité, du côté de Saint-Estève. Je pense que c'est des automatismes puisque j'ose imaginer que les Dragons, récupèrent régulièrement des joueurs, de Saint-Estève pour aller s'entraîner, pour les stages, pour tout ça et moi, j'avais le sentiment qu'il y avait certains automatismes qui n'y étaient pas, un manque de repères peut-être entre certains joueurs et que ça a joué ça a joué en leur défaveur, mais voilà, un très, très bon match, de l'engagement, des très bonnes performances. On a pu retrouver, Tison qui lui était la veille, 18e, sur le banc des Dragons. Fouadia, ça lui a permis de se remettre en jambes également, voilà de très belles performances, du Et puis côté en tout cas, Carcassonne, pour moi. Carcassonne, excuse-moi de te couper Jess, si je dis pas de bêtises, 7e finale, à jouer. C'est une équipe, qui est quand même, extraordinaire, qui a un fond de jeu monstrueux avec des joueurs à la fois surpuissants et derrière de la vitesse et de la sur les ailes, voilà et puis même à l'arrière, un Escarré toujours en pleine forme, un Escamilla qui peut vous marquer un essai, sans, voilà, avoir forcément la place de le mettre encore un Carcassonne en mode rouleau compresseur, Ouais. à quelques jours, de jouer une finale de Coupe Lord Derby et une demi-finale de championnat. Ouais, ouais, moi j'ai véritablement, je vois enfin, j'ai bien envie de voir un gros match, Carcassonne-Albi en finale du championnat, mais effectivement, je pense qu'on va retrouver, Carcassonne, vainqueur de cette coupe Lord Derby. Alors après, il peut tout se passer, c'est du rugby à 13. En un match, il peut absolument tout se passer, mais je pense qu'on va en tout cas, ils ont coché une des 2 cases, c'est la coupe, Lord Derby et je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on les revoie en finale du championnat. Également, on va faire un tour du côté, d'Avignon avec, des petits bruits, un Des gros dossier, petites infos, des petites grosses infos grosses même. infos, ouais, voilà, des petites grosses infos du côté d'Avignon avec, toi, tu as eu, des petites infos de ton côté. Moi, j'ai eu d'autres infos du mien. On va faire on va secouer ces sacs et on va vous sortir ça. Il paraîtrait que, Avignon serait en passe de devenir, la réserve, de Ulcaer avec un investissement, absolument, phénoménal, des chiffres phénoménaux, du côté de Ulcaer et que, la volonté, de Hull serait de s'investir un peu plus dans le Vaucluse pour le côté et rugbystique et touristique. Baptiste, qu'est-ce que tu as eu comme info de ton côté? De supers infos et surtout, de l'animation du côté d'Avignon. On a avec un Younes Katabi qui, le répète, à chaque fois qu'il est présent sur les réseaux sociaux, Avignon souhaite aller en première ligue. Mais on a l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses Jess, mais qu'avec ces, infos et ce rapprochement avec, ULKR, on commence à cocher les premières cases de ce projet qu'a le président avignonnais en tête. Les montants sont exorbitants. Tu nous parles de Plusieurs millions, de dizaines de millions, une dizaine de millions. Moi, c'est ce que j'ai entendu de mon côté. Après, les sources, sont normalement fiables, mais c'est à vérifier. Mais voilà, moi, j'ai entendu des montants, absolument astronomiques donc des montants qui, d'investissement. s'ils sont investis dans le sportif, vont quand même permettre un gros recrutement, permettre au club de d'asseoir, sa position de plus gros club dans le Vaucluse, en espérant que, voilà, ça permette aussi de former toujours plus de jeunes, qui auront, accès grâce à ce protocole de réserve à plus facilement à la Super League et ça, c'est hyper intéressant et puis le deuxième volet, de cette information, c'est que Hulk, KR a des investisseurs qui souhaitent investir, dans le Vaucluse pour des raisons plus touristiques cette fois-ci avec, la création de tour opérateurs et même, l'ouverture potentielle d'une ligne aérienne entre Hull et Avignon. L'idée est de faire venir des anglismes, pour du tourisme en Provence, notre belle Provence et voilà, créer toute une économie, pardon, autour du rugby, qui, je l'espère, va permettre à Avignon de se renforcer financièrement, sportivement et d'amener des grands joueurs, à Avignon. Alors, on en parlait, c'était des bruits qui couraient, Younes Ketabi, l'affirme depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il veut, faire en sorte de devenir un nouveau club dans un championnat anglais. Alors ça va forcément passer par de la Championship, puis, de la Super League. Là, c'est véritablement une opportunité. Moi, je t'avoue que j'étais un peu sceptique. Je me disais: «Mais comment on va y arriver alors qu'on a du mal à être champion de France du côté d'Avignon?» Et là, en fait, c'est ce dont Avignon avait besoin, peut-être, d'argent pour pouvoir investir et pour pouvoir, prétendre à l'envergure de ses projets.
Oui, oui, c'est sûr que c'est énormément d'argent. Après, ça fait quand même un petit moment quand on met l'oreille du côté d'Avignon, qu'on entend l'arrivée d'investisseurs. Voilà, on entend qu'il y a de l'argent qui se rapproche. Et là, on va dire que c'est quand même plus sérieux comme annonce. Et c'est top. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a envie de voir en France. Il y a les projets Carcassonne, il y a le projet Avignon. Et donc, on espère que les deux vont réussir. Affaire à suivre donc, et puis nous, on s'envole du côté, de la NRL en Australie avec, les résultats de la dernière journée de championnat. C'était, la journée putain. Le Storm, s'est imposé face aux Broncos sur le score de 32-34. On va revenir sur ce match absolument, dantesque. Les Bulldogs se sont imposés face aux Roosters, 30-26. Les Knights ont battu, les Dragons de Saint-Georges-Illawarra 30-10. Les Cowboys ont battu les Titans 35-22. Les Raiders se sont imposés 41-8 face aux Hills de Parramatta. Les Dolphins restent pour l'instant maîtres de cette NRL avec un nouveau match gagné 26-16 face aux West Tigers. Et puis, 2 performances à noter, les New Zealand Warriors qui ont absolument écrasé, les South Sydney Rabbitohs 34-4. On y reviendra sur les South Sydney Rabbitohs. Et puis, les Panthers, défaite 32-18 face aux Sea Eagles de Manly. Les Panthers qui ont pris une énorme branlée. Et après, on va dire: «Oui, Baptiste, il est dur avec les Panthers». Ben voilà, les Panthers se Non sont mais pris une branlée. Baptiste, il est absolument bipolaire avec les Panthers. Il les aime plus, il les aime, il Voilà, les aime plus. comme James Tedesco. Ouais, Heu, exactement, voilà, pareil. c'est ça, on est pareil. Non, mais les Panthers, voilà, qui gros revers quand même, alors que l'équipe, était, au complet, et c'est surprenant. Alors après, ça surprend pas de voir Manly à ce niveau, hein, tant leur début de saison est abouti et que les choses se mettent correctement en place. Mais voilà, le score est large quand même et ça, on s'attend pas, on n'a pas l'habitude de voir les Panthers, prendre un score aussi large. On va mettre ça sur une petite faute de parcours et puis qu'on verra ce qu'ils vont faire ce week-end et comment ils vont rattraper la chose, ouais. Alors moi, je suis désolée, tu dis que Manly est plutôt constant, et tout ça, mais la semaine dernière, Manly s'est, incliné face aux Dragons de Saint-Georges-Illawarra qui sont depuis des années bons, Mmh. suiveurs, en seconde partie de championnat. Moi, je trouve pas ça surprenant. On a un Daly Cherry Evans qui est, absolument en forme. On a, l'équipe, pour moi, Manly, ça fait plusieurs années que c'est ça. En fait, ils peuvent être aussi bons que mauvais, en fait. C'est hallucinant et après, tu as un Daly Cherry Evans, bon, qui est toujours plutôt bon, qu'on retrouve en state-off avec les Maroons, c'est qui est absolument extraordinaire et puis on a, Trbojevic qui est pareil, qui des fois est là et tu te dis: «Mais ce mec, c'est un génie» et de l'autre côté, il y a des fois, tu te dis: «Mais comment il peut se trouver comme ça?» donc cette défaite des Panthers, voilà, une hégémonie, c'est fait pour tomber. Ça fait 3 fois qu'ils gagnent, a fortiori, à un moment donné, quelqu'un d'autre va gagner, quoi. 2 défaites, sur ce début de championnat quand même pour les Panthers, on n'a pas l'habitude de voir, trop ça. Mais Après pas ça pas veut dire que l'habitude, cette équipe, pas pas la pas ça veut dire que l'habitude cette parce équipe, qu'on a on peut la bouger. l'habitude, et Voilà. ben, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est Oui, génial. non C'est mais ça c'est la bien. NRL, Ça c'est veut dire que que la NRL, tout est possible et que tout le monde peut gagner, voilà et ouais, c'est largement ça, en ça plus. remet en tout cas, ceux qui peuvent pas gagner pour l'instant et qui nous le prouvent assez, de manière assez régulière semaine après semaine, c'est les South Sydney Rabbitohs. Là, on vous disait, hein, qui ont pris une veste, qui ont pris une raclée face aux New Zealand Warriors, 34-4 à la maison en plus. C'est le bordel chez les South Sydney Rabbitohs, hein. Je pense qu'on est au stade où il faut faire le ménage. Il faut sortir du monde, on en laisse saquer et puis on repart et puis ceux qui sont là, ben, on espère que c'est les bons qui sont descendus parce que, en tête, il faut sortir, Demetriou rapidement parce que ça fait trop longtemps qu'il y a des histoires, alors j'aime bien tant défendre les coachs en disant, et en poussant la voix de dire: «C'est pas toujours la faute, c'est pas lui qui est sur le terrain», mais là, il faut avouer quand même que ça fait trop longtemps qu'il est décrié. Déjà l'année dernière avec les histoires, qui ont fait partir Sam Burgess du côté de l'Angleterre. Donc, on sort des mitriaux, on dégonfle le gros melon de Latrell Mitchell, qui va avoir le temps de le dégonfler vu la suspension qu'il va prendre. Et puis on essaye de remettre, comme on aime dire du côté du sud-ouest, l'église au centre du village du côté des South Sydney Rabbitohs pour, pour essayer de retrouver la victoire. On vous le rappelle, on va faire un petit état des lieux des rumeurs, de ce qui se passe, du côté des South Sydney Rabbitohs pour que vous ayez la pleine mesure, de la fracture qu'il y a entre
et le staff et certains joueurs. L'année dernière, Sam Burgess, le joueur emblématique, des South Sydney Rabbitohs, a quitté, le club et les rumeurs disaient qu'il était parti parce qu'il ne supportait plus les passes droits accordées à Latrell Mitchell, à Cody Walker notamment. Il s'est donc engagé du côté, de Warrington et puis là, nouvelle, fracture, c'était le week-end dernier, Alex Johnson a, mis à partie son coach, concernant la nomination, de Latrell Mitchell au Jason Clark Award. On vous le rappelle, le Jason Clark Award, c'est, un award, une récompense interne au club qui, permet de récompenser le joueur qui a fait le plus, qui a eu le plus de courage, le plus d'abnégation, qui a donné, son corps à l'équipe. Et ben, Latrell Mitchell a été, nommé, pour cet award alors qu'il risque une énorme et justement pour le plaquage, pour lequel il risque une énorme suspension. Et ça n'a pas du tout plu à Alex Johnson qui a pris à part l'entraîneur Demetrio et qui lui a dit: «Non mais c'est quoi ce bordel?» en gros. Il lui a dit: «C'est inadmissible de récompenser un joueur qui, fait, du mal comme ça, qui est sorti alors qu'il a un poste clé, il est arrière, à cause des problèmes de comportement sur le terrain». Bah, Latrell, c'est le joueur que l'on connaît, que soit on aime, soit on déteste, comme je le répète souvent, on peut l'aimer et le détester, dans le même match. Parce qu'il est capable de faire des énormes, bévues défensives, offensives, louper des ballons de volée, plutôt simples et par contre derrière, c'est sûrement un des meilleurs passeurs du championnat, capable de vous sortir une passe vissée, une sautée de 30 mètres, qui arrive, voilà. Il est capable de ces 2 opposés. Le problème, c'est que quand il est fort, on lui dit: «C'est bien Latrell, tu fort» et le problème, c'est quand il fait des énormes conneries comme ce week-end, cette erreur qui va lui valoir une grosse suspension et là, dans ces moments-là, on peut pas avoir un entraîneur comme Demetriou qui dit: «C'est super Latrell, franchement, c'est pas grave». Non, il va pénaliser le club. Alors, il y a un petit jeune là qu'on attend depuis très longtemps du côté des Rabbitohs qui va rentrer. J'espère qu'il va être très, très bon et qu'on se dise: «Allez, on va remettre Latrell peut-être au centre», à son retour. Oui, parce que c'est une rumeur aussi qui court, du côté, de Sydney avec, un retour de Latrell, au centre, et une nouvelle place, libre, du côté, de l'arrière. On vous le rappelle, Latrell avait quitté, les Sydney Roosters il y a quelques années parce qu'il voulait absolument, jouer à l'arrière et l'arrière était pris par, James Tedesco. Donc voilà, un arrière, indéboulonnable du côté des Roosters et Latrell Mitchell avait préféré, quitter le club pour aller vers un club qui lui promettait ce poste d'arrière. Donc du rififi du côté, des South Sydney Rabbitohs, encore une fois, une affaire à suivre parce que potentiellement, on parle de destitution de Demetriou dans les prochains jours. À voir, à suivre et on sera là pour, vous le raconter. Ça Un mériterait point un petit sur le sondage, classement, Jess, non? Est-ce que ça je mériterait pas pense un qu'on va petit faire un petit sondage? sondage. Voilà, tu vois? Un petit sondage, Su pour voir ce que voilà. si nos auditeurs sont pour ou non, une sortie de Demetriou dès ce week-end du côté des Et Rabbitohs. moi j'irais même, sur une pour ou contre remettre, enfin faire sortir Latcel du groupe ou le remettre au centre. Tu vois? On posera les Faut 2 questions. Voilà, on espérera que vous allez y répondre en nous donnant vos avis. Surtout, n'hésitez pas à nous donner vos avis en privé, sur, nos différents réseaux. On va faire un point sur, le Daliem. Le Daliem, c'est, cette récompense, qui, c'est cet award qui récompense le meilleur joueur du championnat australien. Pour l'instant, c'est Kylene Ponga du côté, des Knights qui mène, ce classement en deuxième position. L'arrière des Panthers, Dylan Edwards et en troisième position, l'ouverture, Nico Hines, le demi d'ouverture, Nico Hines. Baptiste, pour l'instant, tu es plutôt d'accord avec ce classement? Plutôt d'accord. Après le Daily M, pour moi, récompense un peu trop les arrières, parce qu'il y a des Ouais, je lignes suis d'accord. qui font un Ouais, je suis super d'accord. début de saison. Voilà, il y a des 3e lignes qui sont Je suis énormes, d'accord. et puis, à chaque fois, c'est un arrière ou une ouverture. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord. Ça, pour le coup, c'est un nouveau coup de gueule Voilà. à la NRL et aux instances et aux journalistes qui décident qui, gagne le Dalium parce que voilà, c'est décidé à plusieurs, c'est des points qui sont donnés après chaque match. On veut un avant qui gagne ce Dalium. Pourquoi? Parce qu'on a des avants absolument exceptionnels comme Patty Carrigan, comme, Isaïe du côté des Isaïe l'année Panthers. dernière, bon, Oui, bah, non mais pourquoi pas? Why not, quoi? oui, mais franchement, c'était pas déconnant, quoi, c'était pas déconnant. Pas du tout. Il y a 1 an
il y a 1 an ou 2 ans, Payne Haas, il méritait de l'avoir aussi, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, là, on veut des avants qui gagnent le dead game. Voilà, c'est un appel à la NRL, s'il vous plaît, et ça Et va c'est une pilier peut-être qui vous le aussi, dit. pilier 3e ligne, non, je rigole. La meuf n'assume pas, tu sais, la meuf n'assume pas. Non, mais en fait, ils font le travail besogneux et on voit tout le temps, les maîtres gagner par machin, mais en fait, les impacts et tout ça, c'est autant important et ça fait avancer, l'équipe. Donc je lance un appel, je le redis une dernière fois, on veut un avant d'Eliem, pour la prochaine compétition. Si on l'a, Baptiste, on pète un câble, hein. Voilà, Voilà. ça partira de nous. En parlant d'impact, Jess, c'est peut-être bien aussi de dire un mot sur, le gros chaos qu'a subi, Tedesco sur la charge, j'ai oublié son Kikau, nom, sur la charge William de Kikau. William D'ailleurs, ça Kikau. fait plaisir au passage de revoir, Kikau, qu'on avait un peu perdu de vue parce qu'il est dans un club tout petit peu moins médiatisé que les Panthers. Et KO, beh, pour en venir à cette, demi-info, que tu as relevée cette semaine concernant les coups d'envoi. Oui, effectivement, une nouvelle règle, serait potentiellement, en tout cas, est réfléchie. On réfléchit à une nouvelle règle, c'est-à-dire, l'interdiction des coups d'envoi parce que, ils se sont rendus compte, les instances, de la l'ANRS se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de chaos sur les coups d'envoi. Alors c'est pas le cas là sur le gros plaquage de Kikau et de Tedesco, mais en tout cas, les stats sont sans appel, les coups d'envoi, favorisent, les plaquages, les KO. Et en fait, on réfléchit du côté de la NRL à supprimer les coups d'envoi. Baptiste, qu'est-ce que tu en penses toi de cette réflexion autour des coups d'envoi? Bah, c'est la phase, qu'on préfère le plus peut-être, la phase du moins je vais pas dire phase arrêtée, mais c'est une phase qu'on aime bien, voilà, après un essai, après, dès le coup d'envoi sur un retour de mi-temps, ça montre, souvent cette première percussion va nous dire un peu la nature du suite de la partie, de la suite de la partie pardon, donc oui, il faut, protéger les joueurs. L'intégrité physique fait partie du haut du panier dans ce qu'on doit mettre en avant, mais le rugby à 13 est un sport de vitesse, de gros chocs et c'est vrai que, le coup d'envoi, fait partie des choses que nous, on apprécie en tant que passionnés de rugby à 13, ouais. Oui, donc là, il y a 2 mondes qui s'opposent, c'est-à-dire le show. Est-ce qu'on continue à faire du show et est-ce qu'on continue à avoir des gros plaquages? Sachant, qu'il y a véritablement des, dommages, physiques pour le cerveau, on le sait, par exemple, James Graham va donner et a d'ores et déjà signé un papier pour donner son cerveau à la science quand il sera mort, pour qu'on puisse étudier tous les chocs qu'il y a eu. On le sait, Mmh. il y a le journaliste Corey Parker qui lui a le syndrome de PST, hein, qui lui est pleinement concerné par ce genre de règles. Eux, ils se battent pour un encadrement, en tout cas, de ce genre de choc, et à côté de ça, le deuxième monde, c'est le monde des assureurs, de l'assurance qui, veut pas, c'est comme en NFL, hein, finalement, qui veut pas, mettre en péril l'intégrité physique des joueurs parce qu'après, bah, il faut relasse de l'argent Ouais, c'est pour ça. toute la vie, Eh il oui. faut aligner de l'oseille pour toute la vie Puis pour, et puis subvenir, aux besoins, quoi. c'est ça, beh, les assurances sont de plus en plus chères parce qu'il y a de plus en plus de chocs et puis que les joueurs ont des valeurs qui sont de plus en plus importantes. Eh Mais oui. après, je fais confiance à la NRL parce que dans l'ensemble, toutes les règles qui nous ont sorties ont été une avancée pour le sport et ont été repris par d'autres sports. Quand on a vu le Six Again arriver, on s'est dit: «Mais qu'est-ce que c'est encore que ça?» Et en fait, ça on avoue que, bah, on s'est dit: «Mais il y a eu un avant, le Six Again quand même?» Alors qu'on Mmh. on adore cette règle et je trouve qu'ils font rarement de mauvais choix quand on parle de nouvelles règles. Donc on va voir la réflexion qu'ils vont avoir et ce qui va en ressortir. Je doute pas, que ce soit toujours dans l'optique du show et la protection des joueurs. Moi, il y a juste, un point sur lequel, moi, je voudrais revenir là, quand on parle de la NRL et des choix qu'ils font, là, par exemple, on le voit, hein, dès lors qu'il y a un choc à la tête volontaire, pas volontaire, patati patata, monsieur, il prend 10 minutes, le joueur et merci, au revoir. Ça, c'est un peu pour moi litigieux pour 2 points. Le premier, c'est que tu as des joueurs qui en jouent maintenant, des joueurs qui prennent un plaquage et ils se mettent au sol, ah, ils attendent que l'arbitre, il revienne alors qu'il y a parfois rien, et la deuxième chose, c'est que parfois, il y a des chocs involontaires. C'est-à-dire que si sur ton dernier appui, tu es attaquant et tu glisses et boum, tu prends l'épaule du gars qui était en train d'envoyer, pas vraiment, la faute, du défenseur. Mais, le défenseur va quand même prendre 10 minutes et va être renvoyé. Donc, moi, je voudrais pas qu'on tende à devenir un rugby, sans contact, un rugby où on prend, au niveau de la ceinture, où on peut pas prendre là. Enfin, voilà, moi, c'est juste,
pour le show et le côté, spectaculaire du rugby, j'ai bien envie, que qu'on trouve une pleine mesure entre les chocs à la tête et protéger les rugbyman et en tout cas continuer à assurer un show absolument exceptionnel. La NRL a toujours tendance en début de saison à être dure et relâcher un peu la pression au fil de la saison. Je pense que c'est des choses auxquelles ils vont faire attention parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais après c'est moi voilà, je reste, sur le volet très important de protéger les joueurs. Mais il faut faire attention à ces, cas de simulation qui sont, commencent à être, plutôt importants. Voilà, on le voit bien à la télé, Ouais. le soigneur arrive et finit quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la manière d'entraîner de Steve McNamara. Il avait dit, en pré-saison, qu'il entraînait beaucoup ses joueurs à jouer à 12 parce qu'avec ces nouvelles règles, même en Super League de choc et tout ça, il était certain qu'ils allaient, faire plein de matchs, finir des matchs à 12 et donc d'ores et déjà, parce qu'avec les profils de certains gars qu'il a, des McIlroy, des Garcia qui envoient des épaules, des McMicken, Kim, des McMicken, des, Bousquet qui sont durs au Sims, mal. Oui, s oh, ouh, voilà, ouh, voilà, voilà. ouh, ouh là là, Sims. Ouais. Ouh là là, j'ai rien que d'imaginer, j'ai mal. Non mais et que du coup, avec les profils de ces joueurs, il s'entraînait d'ores et déjà, lui, à être à 12 sur le terrain et à faire des phases à 12 parce qu'il savait que ça allait tomber, que les sanctions allaient tomber de toute manière. Donc affaire à suivre aussi, de ce côté-là et de cette, potentielle réflexion autour de l'interdiction d'un coup d'envoi. Je pense que ça va pas se faire, à la saison prochaine, mais au début de saison prochaine, mais en tout cas, ils y réfléchissent. On reste toujours en Australie pour notre, dernier point. C'est, notre Frenchie, notre Française, qui est engagée du côté de l'Australie avec, c'est Perrine, Monsara qui, est de retour, dans l'équipe. Elle est titulaire. Elle était déjà, dans l'équipe, la semaine dernière, mais elle était sur le banc. Elle a commencé sur le banc et là, elle est titulaire à la place, de seconde ligne Baptiste. Exactement, courte victoire, la semaine dernière. Perrine était, 17e et là, elle reprend sa place de titulaire en seconde ligne. Poste où on aime bien, la voir jouer du côté de l'Australie parce qu'elle a toutes les qualités pour jouer à ce poste. Donc on lui souhaite une belle rencontre, elle qui avec son équipe, est à la 3e place du championnat. Eh bien, bon match Perrine. On espère que tu vas nous faire, briller parce que c'est un peu comme si nous on brillait là-bas, les Français, on brille tous ensemble, là-bas On c'est une espère que petite, tu viendras nous voir aussi. oui, voilà, c'est un appel. C'est un appel péril. On vous souhaite, quant à vous, un bon podcast. On espère que ce visionnage va vous plaire. N'hésitez pas à nous faire des retours. On va mettre des sondages sur nos réseaux sociaux pour savoir ce que vous pensez, de Demetri ou ce que vous pensez de Latriell Mitchell. Ce que vous pensez que Carcassonne va faire le doublé. On va vous poser ces questions. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode déjà 3 de Bonjour Rugby League. Merci Baptiste, à la semaine prochaine. Salut à tous.